Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler football et jeux vidéo, ce qui n'est absolument pas ma spécialité, mais j'ai reçu, il y a quelques jours, ce hors-série de Canard PC autour du football et des jeux vidéo. C'est écrit par Florian Welter, alias le perfide Albion sur Twitter, c'est-à-dire c'est l'homme qui écrit les académies d'Arsenal, enfin un de ceux qui écrivent les académies d'Arsenal pour le site hors-jeu, que je vous conseille vivement. Alors, dans ce numéro, c'est absolument passionnant. On retrace l'histoire entre le foot et le jeu vidéo. Il y a évidemment des choses sur Football Manager, FIFA, PES, etc. Mais regardez ça. Ça va peut-être pas rappeler à tout le monde, mais il y a vraiment un soin tout particulier à l'histoire. Alors déjà, comme vous le voyez, bon, bah, ça c'est du Canard PC, donc bon, je pense que niveau graphique, vous n'êtes pas étonnés. Mais c'est vraiment du détail, un excellent travail historique sur justement le rapport entre ces deux notions. Ça, je pense que ce jeu, pour beaucoup, vont s'en souvenir, parce que beaucoup ont dû l'avoir quand ils étaient gamins. World Cup 98. Ensuite, bon, les FIFA et tout ça. Et vous avez également pas mal d'interviews. Alors, notamment, je vais vous montrer. Là, il y a un gros dossier sur Football Manager. Et bien entendu, interview avec le créateur, Mike Jacobson. Vous avez pareil avec PES, avec FIFA, avec également les jeux d'arcade, les jeux, vous savez, sur votre mobile. Enfin bref, c'est 100 pages de pur bonheur. Je ne suis pas vraiment quelqu'un qui joue aux jeux vidéo, même pas du tout. Mais ça, t'as pas besoin d'aimer les jeux vidéo pour le lire. T'as pas besoin non plus d'aimer spécialement le foot pour le lire. C'est un mix très bien fait, qui est sur un sujet, il me semble, bien casse-gueule, parce qu'il y a beaucoup de chances justement de perdre le public. Mais là, c'est écrit avec humour, c'est très bien présenté. Les sujets sont ultra variés. T'as également beaucoup de remises en question également sur le marché, à qui surtout s'adresse ça. Je rappelle qu'un Football Manager a dépassé plus d'1 million de ventes sur ses derniers opus à chaque fois. Quel est le marché du jeu vidéo vis-à-vis du foot et tout? On s'aperçoit l'importance du vieux continent, de l'Europe, et que justement il y a peut-être des marchés à conquérir, que ce soit en Océanie, en Amérique du Nord, etc. Donc bref, ça dépasse le simple cadre du jeu vidéo. Un grand bravo à Florian Welter. Alors ça coûte 6,90 €. Je pense que vous pouvez le retrouver partout en France. Alors bien évidemment, je ne suis pas payé par Canard PC, c'est bien dommage, pour faire ça. Et je ne cache pas que Florian est un copain. Je vous en parle parce que c'est pas du tout ma spécialité. Et là, il y a beaucoup de livres et de publications qui sortent à l'approche du mondial. Celle-là me semble très originale, donc n'hésitez pas. Et ça me permet de faire un petit aparté autour de la fifaisation, je vais l'appeler comme ça, du football. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on regarde de plus en plus le foot par les skills et par un angle quelque part FIFA. C'est-à-dire on croit qu'il suffit d'aligner les meilleurs joueurs ou que parce que tel mec est rapide, fait quelques dribbles, etc., c'est un joueur de foot. Et je trouve que FIFA conduit à l'individualisme de ce sport, même si tout converge vers l'individualisme. Regardez les médias, les récompenses individuelles et tout. Mais FIFA a également une grande influence, et d'ailleurs c'est noté dans le dossier. On voit que beaucoup d'agents, de joueurs, des fois sont mécontents de leurs notes. Je connais pas trop l'histoire de cartes et tout ça, je ne joue pas à FIFA, donc... mais excusez-moi. Mais c'est très intéressant de voir cette connexion, et je pense que dans notre perception du foot, et notamment des gens, on va dire un peu plus jeunes que moi, qui sont justement épris de FIFA, alors, attention, il n'y a aucun mal dans ce que je dis, mais que parfois justement, tu as tendance à voir le football comme dans un jeu vidéo, avec un prisme beaucoup plus individuel. Je n'ai pas après les compétences pour en parler, donc j'offre ces pistes de réflexion, et je serais ravi d'en débattre avec vous dans les commentaires, ou si des gens justement s'intéressent à ce phénomène-là, celui des skills et de FIFA. Je pense que tout ça est vraiment lié avec ce côté de la star, au détriment d'une vision plus collective. Mais on va même aller plus loin. C'est bien beau pour parler du foot, mais est-ce que ça ne va pas également dans notre vie de tous les jours, dans notre conception de l'entreprise, de notre boulot, de la famille, de tout ça? Je pense qu'il y a un grand rapport à faire entre tout, donc voilà. En tout cas, je répète, n'hésitez pas, l'auteur c'est le perfide Albion sur Twitter, les liens sont dans la description, et puis voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée, et on se retrouve très vite cette semaine avec l'épisode 3 de la série sur Sochaux, et peut-être une surprise du mondial. A bientôt.